Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et le FC Porto. Donc ce match était capital, puisque juste avant le match, il y avait un match entre le Shakhtar et Anvers qui a permis au Shakhtar de prendre la tête du groupe, en tout cas d'égaliser le groupe avec le Porto et le Barça à 9 points. Donc c'était un match importantissime à Montjuïc face à une équipe de Porto qui est toujours en confiance. Donc le 11 mis en place par les deux coachs côté Xavi, alors au but, il y avait Iñaki Peña plutôt que Ter Stegen qui était blessé. Sur le côté gauche, Cancelo plutôt que Baldé. Sur le côté droit, Araujo. Donc c'était un petit peu la surprise, on ne s'y attendait pas à ce poste-là. Et la défense centrale, Inigo Martinez, Koundé. Des milieux de terrain attendus, Gundogan, Frenkie de Jong, ainsi que Pedri. Et devant, il y avait Lewandowski en numéro 9, Félix à gauche. Et à droite, c'était Rafinha. Côté Porto, des joueurs de qualité qu'on connaît maintenant. Diogo Costa, João Mario, Evan Nilsson devant, Pepe, bref, une belle équipe. Varela aussi, l'Argentin, une équipe qui est bien organisée par Conceição, on l'a vu d'ailleurs lors de ce match. On va en parler, donc on débriefe d'abord la première mi-temps. Je vais vous donner donc mon avis et ce qu'on a pu voir. Donc un Barça qui, selon moi, les 15 premières minutes est bien rentré dans le match, même s'il n'y avait pas forcément de situation créée, mais on voyait quand même un bon pressing assez intéressant, et au fur et à mesure que la mi-temps passait, le FC Porto réussissait à sortir les ballons plus facilement, et le pressing du Barça était un peu moins intense, et au fur et à mesure, même le FC Porto s'est mis à être dans le camp du FC Barcelone, on va dire, enchaîner les petites séquences de petits ballons derrière nos milieux de terrain. Ils arrivaient à trouver des espaces avec Evan Nilsson, Galeno qui se projetait également. Bref, ils nous ont fait beaucoup de mal. Et encore une fois, on l'a vu, la différence entre une équipe bien organisée et une équipe où il n'y a pas encore, on va dire, de système qui est créé, parce que vous le voyez, peu de situations créées par Félix, Lewandowski, peu de situations où ils ont le ballon et jouent entre eux. Pareil pour Pedri, qui a touché très peu de ballons en première mi-temps, alors que normalement ça devrait être lui avec De Jong qui devrait toucher le plus de ballons, puisque Gundogan lui aussi était au milieu de terrain, mais je trouvais Gundogan un peu plus haut que De Jong, qui lui était vraiment responsable de la première relance. D'ailleurs, on le voit, les joueurs de Porto ont compris, il y a un gros pressing, et ensuite ils laissent De Jong avoir le ballon. D'ailleurs, c'est Iñaki Peña souvent qui a le ballon, qui lui donne, parce que Peña, on l'a vu sur quelques relances, c'était pas bon, et du coup, on va dire la responsabilité de la relance était donnée à De Jong. À un moment donné, d'ailleurs, il fait une très bonne relance qui va donner une bonne situation ensuite pour le Barça avec très rapidement des transversales. Donc une équipe du FC Porto qui, au fur et à mesure de la mi-temps, comme je vous l'ai dit, s'est mis à contrôler le match, à créer des situations. Il y a dû avoir deux beaux arrêts d'Iñaki Peña, et c'est eux qui vont même ouvrir le score. Ils vont ouvrir le score après une apathie défensive de la part du Barça. On le voit, ils sont tranquilles dans la surface, ils montent, ils sont en surnombre, limite, dans la surface du Barça. Et sur une frappe mal repoussée, en tout cas repoussée sur le côté d'Iñaki Peña, eh bien je crois que c'est De Jong qui n'est pas à l'affût, et le joueur Pepe en l'occurrence, qui va marquer le premier but du match. Heureusement, directement le Barça va réagir et égaliser sur un exploit individuel de João Cancelo, qui va marquer un petit but, petit filet magnifique. Encore une fois, c'est pas normal que le joueur le plus dangereux du match, en première mi-temps en tout cas, côté Barça, c'était Cancelo. On l'a vu sur certaines situations faire clairement la différence. On a vu un joueur Félix drôlement mauvais en première mi-temps. Franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi mauvais techniquement. Un Pedri qu'on n'a pas assez vu toucher le ballon, Lewandowski qu'on ne cherchait pas, alors que parfois je le trouvais très intéressant pour sortir les ballons, faire l'espèce de pivot sur les contre-attaques où c'était très intéressant. Une fois il a même lancé Rafinha, où Rafinha fait le mauvais choix pour faire la passe. Je crois qu'il fait une passe à un moment donné. En fait cette action-là, il a la situation de faire une passe, il la fait pas, il se fait reprendre par le défenseur qui défend très bien. À un moment donné, il fait une passe à João Félix, très bonne passe, et Félix la met au-dessus alors que c'était clairement une occasion de 2-1. Et juste après, heureusement, tu as l'arrêt d'Iñaki Peña, magnifique. Et ensuite, tu as une grosse occasion complètement folle que Pedri va louper suite à une relance du gardien du FC Porto, et que Rafinha va aussi louper sur la même action, alors que normalement ça doit faire but. Donc un Barça pas dominateur, un Barça qui souffre à chaque fois, chaque transition. Cette équipe du FC Porto fait vraiment mal. Défensivement, bon, il y a Koundé qui fait un bon match,
Inigo Martinez par moment est bon aussi, mais bon, ça suffit pas, il y a trop de danger à chaque action du FC Porto et ça c'est pas normal. Et offensivement, pas assez de rythme, pas assez de collaboration, pas assez de système de jeu travaillé, on le voit clairement, c'est une équipe qui est en souffrance et qui a du mal à se mettre en avant offensivement. Donc à la mi-temps, ça fait quand même 1-1. On va pas dire que c'est contre le cours du jeu, parce que le Barça a eu des situations aussi, mais c'est quand même le visage d'un Barça qui est en difficulté et qui ne domine pas. Concernant la seconde mi-temps, une meilleure seconde mi-temps, hein, le Barça va avoir beaucoup plus de situations, une meilleure équipe, un meilleur pressing en seconde mi-temps, on l'a constaté dès les premières minutes, hein, au bout de 10 secondes, t'as une frappe de Joao Félix sur la barre, ensuite t'as plein d'actions du FC Barcelone, des frappes. On le voit Cancelo de plus en plus important en seconde mi-temps, de plus en plus intéressant. Et au fur et à mesure, le Barça va contrôler un peu plus le match, un peu plus de situations, mais peu d'efficacité. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué du côté du FC Barcelone, une efficacité en berne. Un FC Barcelone qui avait beaucoup de mal, je trouve, à marquer, être efficace. Bon, finalement, le FC Barcelone va quand même finalement mettre ce deuxième but grâce à Joao Cancelo qui va gagner tous ses duels et mettre un magnifique centre dans les pieds de Joao Félix qui va convertir la situation, ça va faire 2-1. Et à partir du 2-1, disons que le FC Barcelone a été un peu plus tranquille dans le contrôle du match, beaucoup plus de facilité, même si par moment on l'a vu, un Koundé, je l'ai trouvé très en difficulté sur certaines séquences défensivement, il a beaucoup souffert, il a fallu quelquefois un Araujo faisant des sauvetages, parce que le Barça était en difficulté défensivement, mais sinon Iñaki Peña a été plutôt propre. Je crois que le Barça concède 2 frappes en seconde mi-temps alors que le Barça en a 12. T'as une retournée acrobatique de Rafinha qui est sauvée, t'as des frappes par moment que le Barça doit mieux gérer. Je trouve que niveau efficacité, il y a un vrai manque, parce que sinon ce match-là tu peux le gagner facilement 4-1 facilement, et là, encore une fois, tu te qualifies, tu finis premier, ça c'est le plus important. Mais évidemment, je pense qu'on est en droit d'attendre beaucoup plus de la part du FC Barcelone. Donc, qualification du club pour les 8e de finale, ça faisait très longtemps, on sécure la première place, donc ça c'est le côté positif. Le côté négatif, on va dire que c'est la première mi-temps qui était pas ouf, quelques situations très malencontreuse, on laisse l'équipe de Porto avoir une situation claire. Heureusement, Iñaki Peña, je l'ai trouvé plutôt propre, et heureusement sur certaines séquences, Porto a manqué d'efficacité, surtout en seconde mi-temps, sur un moment donné où il y a une mauvaise gestion de Koundé, et Peña finalement avec Gundogan réussissent à reprendre le ballon. Globalement, les entrées n'ont pas fait une grande différence. On a vu faire un entrée Lamine, un Cancelo qui est sorti touché, mais c'est pas une blessure musculaire, donc ça devrait être bon. À voir pour la suite de la compétition, l'objectif a été atteint, ça c'est le côté positif. MVP Cancelo, pas trop de débat là-dessus. Tenez-moi au courant dans les commentaires sur votre avis concernant le MVP. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.